une vague de terroristes internationale. C'est pas du tout quelque chose de local ou régional. Le terrorisme frappe en Ukraine, en Tchétchénie, en Europe, au Sinaï, dans le monde arabe. Encore une fois, docteur Safwat, juste pour préciser, parce que peut-être que je me suis fait mal comprendre, mais l'organisation en elle-même, ce n'est pas ça dont je parle, mais c'est surtout des gens qui intègrent ces organisations pour éviter l'expansion, parce qu'au fond, s'ils ne sont que 20, c'est beaucoup plus simple que s'ils étaient 100. Et le problème, c'est qu'on voit que ces genres d'organisations séduisent de plus en plus de personnes. Donc comment faire? Écoutez, le problème, la propagation de cette organisation partout dans le monde arabe, basée sur quelque chose, basée sur des moyens logistiques assez importants, ça vient du haut, de quelle source, c'est-à-dire est-ce qu'il y a derrière tout cet arsenal militaire lourde, est-ce qu'il y a vraiment des organisations d'intelligence occidentale, ou est-ce qu'il y a des puissances internationales qui aident, qui financent, qui donnent des armes pour cette organisation, parce que vraiment, nous ne sommes pas du tout devant des organisations de terroristes classiques. Là, vous êtes au Sénat, en Irak, en Syrie, vous êtes devant une organisation qui contrôle très large distance territoriale en Syrie ou en Irak, et même en Libye, c'est la même chose au Sinaï. Deuxième chose, vous êtes devant une organisation qui est bien armée, avec des armes lourdes, ça vient du haut. Donc vous êtes de sens très clair devant une petite armée. C'est une armée vous êtes devant des organisations bien armées, avec des moyens de tactique, de stratégie, arsenal important. Donc vous êtes devant vraiment des milices. Pas du tout question de cette organisation qui fait des attentats à gauche à droite, comme c'était le cas au Caire ou au sein même à l'intérieur de la République, à l'intérieur de l'Égypte, mais vous êtes sur la frontière de l'Égypte, et même en Irak, on dit, vous êtes devant des milices qui possèdent des moyens armés assez importants. Donc il faut montrer que vous êtes dans une guerre parallèle, qui n'est pas classique du tout, qui a besoin aussi en même temps, si vous faites face devant cette organisation avec les moyens classiques dans l'arme, dans les guerres, certainement vous êtes perdu. Donc à mon avis, ce qui s'est passé hier au Sinaï nécessite quand même d'avoir d'autres tactiques et d'autres stratégies, faire face des milices très rapides, elles bougent très rapidement, elles frappent à gauche à droite. Vous avez besoin quand même d'une force militaire légère, assez rapide pour éradiquer toute cette organisation, toute cette milice qui sont à gauche à droite sur la frontière de l'Égypte. Oui. Docteur Safwat, bonjour. Si on parle de politiquement, comment voyez-vous, je dirais, la remède ou l'action à prendre envers, pas militairement, mais politiquement, envers un tel attentat? Écoutez, politiquement, à mon avis, nous avons besoin actuellement d'une politique régionale. L'Égypte a besoin quand même de se consolider avec c'est ça vraiment de vrai dialogue. Le dialogue avec le gouvernement des régimes arabes qui existent dans le monde arabe pour faire barrière devant cette milice armée. Là, l'Afrique du Nord, toute l'Afrique du Nord est menacée. À mon avis, nous avons besoin de dialogue, par exemple, avec l'Algérie, avec le Maroc, trouver un interlocuteur en Libye pour faire face à cette milice. La même chose avec le Soudan, la position du Soudan au niveau de front contre le terrorisme est très claire et nette pour nous, au moins pour nous, parce que c'est notre frontière. Et la même chose dans le Golfe, et peut-être aussi, il faut dire les choses comme telles. Et peut-être c'est le moment de dialoguer avec le régime en Syrie pour trouver une solution. La Syrie est devenue, depuis quelques temps,
les champs de travail des organisations terroristes. Donc il ne faut pas regarder les choses comme c'était une question externe qui ne concerne pas l'Égypte. Au contraire, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie, c'est une question égyptienne qui concerne l'Égypte parce que c'est vraiment les champs de bataille pour tous les terroristes qui passent de la Tunisie, de l'Égypte, du Soudan, de Maroc, même de l'Europe. Oui. Maintenant, c'est la chambre de bataille, c'est le champ d'exercice pour des milliers et des milliers de djihadistes ou de terroristes qui trouvent dans de la Syrie et l'Irak les moyens pour s'interner et poser l'expérience et retourner chez eux, soit en Tunisie, ou en Égypte, ou même en Europe. Donc nous sommes devant une question internationale qui concerne tout le monde. Nous sommes devant une question régionale qui doit amener un dialogue responsable avec le gouvernement en Égypte et plusieurs gouvernements dans la région. Dr Safwat, peut-être pourriez-vous nous rassurer, est-ce que ces attentats pourraient être commis contre des civils ou on va s'arrêter, on a l'impression que c'est une espèce de vengeance de la part de certaines personnes envers les forces armées, est-ce que ça pourrait se retourner contre les citoyens? Ben oui, bien sûr, je dois quand même dire à tout le monde en Égypte, cette attentat d'hier, pas du tout blesser notre morale et baisser le moral de chaque Égyptien et chaque Égyptienne. Il faut bien sûr être avec avec l'armée égyptienne, avec notre gouvernement, avec le président, surtout dans ce moment très difficile. Je pense qu'un des objectifs de cet attentat d'hier, c'est de conséquences sur dans la guerre psychologique de chaque Égyptien et chaque Égyptienne. Donc, à mon avis, il faut être solide, il ne faut pas courir derrière chaque honneur et être derrière notre armée. Mais je dois dire et terminer, M. Hasni, encore une fois, cette sorte d'attentat, cette sorte de mouvement d'hier nécessite quand même une force très rapide, très légère pour faire face à la guerre classique de rester immobile dans votre local et attendre ce genre d'attentat, peut-être du tout la tactique convenable. Nous avons besoin quand même d'une force, je pense qu'il y a une force de mobilisation, oui, de ce genre de guerre léger et des milices. C'était la même chose, je me souviens très bien, c'était la même chose en Algérie pendant 10 ans. Hein? Donc, c'est des guerriers. Des combattants qui viennent partout, qui ont des moyens très légers pour faire face à l'armée qui est quand même lourde, qui bouge difficilement, donc on a besoin quand même d'une sorte de force très rapide pour faire face à ces combattants de guérilla très rapide et très sporadique comme ça dans le désert. Ouais. Et le fait que ça soit, disons, que ces personnes, ces terroristes soient très bien informés, puisque au fond pour commettre un tel attentat, il faut avoir des informations nécessaires. Donc est-ce que peut-être aussi une meilleure surveillance ou une espèce de filtrage au sein même des services égyptiens ou pas? Oui, M. Hasni, la question, peut-être que vous avez évoqué une question qui est très importante, la question qu'il soit bien armé, ça vient de nous. Si vous avez vraiment des voitures bien piégées ou même des armes de ce genre très sophistiquées, la question qui se pose, est-ce que vraiment il y a derrière toute cette logistique, est-ce que vraiment il y a un service d'intelligence assez important qui se cache derrière ce mouvement et cette organisation? À mon avis,
C'était la même chose tout d'un coup comme ça en Syrie ou en Irak, on a vu Daesh, avec des moyens énormes. La question qui se pose, pas du tout dans un clin d'œil, qui cette organisation possédait toute cette art. Certainement, il y a des services d'intelligence assez importants dans la région, et derrière toute cette tactique, ce mouvement d'organisation terroriste, c'est comme ça. Et dans la guerre actuelle, c'est pas du tout question de faire ça avec les armes, mais en même temps, c'est une guerre d'intelligence. C'est une guerre d'intelligence, je souligne, mais je dois souligner sur le fact ou le fait que c'est une guerre d'intelligence après tout et avant tout. Hein? Donc on doit être, et c'est une guerre psychologique à l'intérieur de peuples. Donc nous avons besoin de médias assez solides. Comme vous voyez, les médias d'Égypte, surtout les médias privés, n'est pas du tout responsable. Je vois une sorte de responsabilité totale. Hein? Deuxième chose, nous sommes dans un état de guerre ou non. Si vraiment la question c'est oui, nous sommes dans une guerre vraie, donc le comportement des médias, le comportement de chaque citoyen, le comportement de chaque institution dans l'État doit être changé pour qu'il soit convenable et à l'auteur de faire face à cette guerre et gagner finalement cette guerre contre le terrorisme. J'espère, je suis sûr même, un an ou 2 ans, ce sera